Hey, salut ami cosmique. Dis-moi que je suis pas toute seule. Tu sais, quand quelqu'un te fait un compliment, puis qu'au lieu de dire juste merci, tu te sens obligé de te justifier. Fait que là, c'est comme, oh non, mes cheveux sont pas lavés aujourd'hui, ou ah, cette robe-là, je l'ai payée en spécial, ou ben voyons, n'importe qui aurait pu faire la même chose, hein. Fait que tu sais, on a tendance à pas nécessairement prendre le compliment facilement. Et puis, par contre, c'est comme facile de donner des compliments. Mais on s'entend que on va pas demander la permission à quelqu'un euh, de lui donner un cadeau, puis pourquoi que tu mérites pas le cadeau. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que cette semaine, dans le fond, le ciel nous invite justement à revoir, à recevoir, je veux dire, à reconnaître notre valeur sans toujours se minimiser, à créer des relations plus équilibrées, d'arrêter de se cacher, hein? Et puis de cacher ce qui fait de nous, nous. Tu sais, toi. Parce que des fois, la plus grande marque de confiance en toi, ça pourrait être de simplement répondre merci. Bienvenue dans ton update cosmique pour la semaine du 3 au 6 août 2026. Et puis, ben voilà l'espace où on traduit le ciel pour t'aider à naviguer ta vie sur Terre pour que tu puisses jouer le jeu de ta vie avec confiance. Moi, c'est Marno, astrologue, et je t'aide à traduire ce qui se passe dans le ciel pour que tu puisses l'incarner dans ta vie. Puis c'est un peu comme un GPS intérieur énergétique. Fait que merci de prendre ce moment avec moi. On prend une grande respiration. Et voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager. Donc, dans le fond, là, on va commencer par le commencement. On a le 3 août qu'on a Chiron qui s'en va rétrograde en taureau. Donc, c'est qui ce Chiron? Hein? Fait que c'est un astéroïde qui est, dans le fond, reconnu comme le mentor blessé. Donc ici, là, on parle vraiment d'une énergie de guérison. Et puis, dans le fond, ça serait ça, sa phrase signature originale, c'est que je guéris en transmettant. Parce que lui, Chiron, je t'invite à aller faire tes recherches là, dans le rabbit hole qu'on appelle. Euh, dans la mythologie, ben c'était un guerrier qui a été blessé, puis que dans le fond il s'est isolé, il a appris, puis après ça, ben, on est allé le voir pour aider à la guérison. Il était plein de sagesse, il est plein, tu sais, quand il est bien vécu, le Chiron, il est dans la compassion, dans la transmission. Euh, dans la vulnérabilité consciente. Puis ça, on va se dire, c'est pas quelque chose qui est facile. Hein? Ensuite, si on le vit, on pourrait dire mal ou dans l'ombre, ben c'est ou que les blessures qui sont pas intégrées ou que on vit dans la honte ou dans l'évitement ou le sentiment d'être pas assez. Tu sais là le fameux là manque. Ben, dans le fond, c'est ça. Chiron, il vient nous aider à regarder, dans le fond, où est-ce que je cache ma blessure? Non, en fait, est-ce que je cache ma blessure ou je l'honore? Je la regarde pour la guérir. Fait que dans le fond, Chiron va porter, là, dans le fond, c'est tout récent là, que dans le fond, il change, là, il a changé de costume pour le taureau. Et puis là, ben ici, on parle de justement guérir dans la lumière, ben, dans ses forces, guérir la stabilité, l'ancrage, la loyauté, la persévérance, la sensualité. Puis dans la faiblesse, ben on serait de guérir d'être rigide par rapport à la guérison, peut-être de s'entêter à justement pas vouloir regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe. Ça peut être de résister au changement, ça peut être d'être possessif ou justement d'être dans la lenteur de le pas le vouloir. Fait que dans le fond, Chiron, euh, en étant taureau. En fait, là, ça rétrograde, parce qu'il rétrograde en plus, c'est qu'il nous ramène vraiment à l'intérieur, à justement regarder nos blessures. Qu'est-ce qu'on a?
à guérir. Si on veut, bien sûr, on a tout le libre arbitre, t'es pas obligé d'aller dans la guérison, mais je me dis que si tu m'écoutes, il y a des petites chances que ça t'intéresse. Fait que dans le fond, son but ultime, lui, c'est de nous ramener doucement vers notre estime personnelle, puis de justement peut-être guérir les vieilles blessures en lien avec notre valeur. Ou le sentiment de sécurité aussi, hein. Taureau, c'est la sécurité, la fondation, la stabilité. Après ça, puis dans le fond, le cadeau de cette rétrograde-là, ben, c'est en regardant ça, euh, c'est d'en prendre conscience, puis de justement pas répéter tes patterns, hein. Puis pourquoi refaire une autre fois quand que ça n'a pas marché? Ben là, en étant conscient, ben peut-être que tu pourrais aller de l'avant puis faire mieux. Euh, puis dans le fond, euh, c'est ça. Je pense que c'est de regarder avec toi-même. Qu'est-ce que je vis, c'est encore vrai ou que je continue d'y croire? Fait que la réflexion un peu, c'est où est-ce que j'ai encore tendance à sous-estimer ma propre valeur? Puis, tu sais, ça part de l'intérieur quand que toi, tu t'évalues, je sais pas si ça se dit, mais euh, après ça, ça va se refléter de l'extérieur. Fait que ça, c'est un travail intérieur. Fait que Chiron en taureau, là, il va venir là, nous challenger là, jusqu'au rétrograde en taureau, je veux dire, jusqu'au 6 janvier. Fait que t'as du temps. Puis peut-être trouver quelqu'un avec qui tu peux en parler. Puis vraiment d'aller à l'intérieur de toi. Et puis ensuite, on va continuer. On a Vénus qui va rentrer en balance. Puis ça, là, ça va être une super belle énergie parce que Vénus, elle est confortable en balance. C'est son costume original, hein. Donc, dans le fond, là, ici, là, on parle là, de une belle énergie de de beauté, d'harmonie. Vénus est reconnue pour l'amour, l'attraction, euh, l'équilibre, hein, de trouver là, l'harmonie, justement, là, la grâce, la joie. Et puis, ben, c'est sûr que si on le regarde dans le côté de l'ombre, hein, ben là, on parle de dépendance, de superficialité, évitement, d'éviter de justement prendre soin de soi, peut-être. Et puis, dans le fond, elle nous aide à justement se réaligner à qu'est-ce que je choisis vraiment pour moi, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui me fait du bien, justement. Fait que là encore, là, on parle un peu de la valeur personnelle, hein. Et puis, en balance, tu sais, son costume original, ben ça vient un peu dans les mêmes mots-clés, je dirais, là, de l'harmonie, la diplomatie, la relation, la justice, le charme. Euh, Puis, ben là, si on le regarde dans la faiblesse, ben, on est dans l'indécision, la dépendance, l'évitement, la peur du conflit. Tu sais, acheter la paix, là. Il y a ça aussi. Euh, Fait que dans le fond, c'est une belle énergie, ça, quand même, qui va, si tu veux bien la vivre. Vénus, dans le fond, là, elle va être en balance jusqu'au 10 octobre. Donc, c'est vraiment une belle opportunité, là, ici, là, de créer vraiment une belle relation avec toi-même, hein, pour être pleinement toi-même, hein. Tu sais, on parle souvent d'être authentique. Ben ça, c'est une belle opportunité, justement, de pouvoir être à l'écoute. De toi-même, de te respecter, tes limites, euh, tes besoins. Puis peut-être que c'est fort possible que tu aies besoin d'un petit peu plus de douceur, hein. Mais vraiment, c'est vraiment une belle énergie là, qui nous, justement, tu sais, d'avoir une belle relation avec toi. Quand tu es bien avec toi-même, ben, ça te permet d'être bien avec les autres, hein. Fait que dans le fond, la réflexion ici, ça serait de dans quelle relation que j'ai envie d'être davantage moi-même, hein? Parce qu'il y a des gens avec qui on sait c'est donnant-donnant, mais il y a d'autres relations où que c'est plus donnant-perdant ou bien perdant-donnant. Mais le but ultime, on va se le dire, ce soit donnant-donnant. Fait que
c'est une belle opportunité ici pour faire ton petit ménage, de regarder quelle relation qui te nourrit, puis de continuer à les nourrir, ces relations-là, mais je t'invite fortement à nourrir ta relation avec toi-même. Et puis, j'ai envie de faire un clin d'œil au Lionsgate le 8 août. On en entend souvent parler. Ça revient à chaque année, le 8 août. Fait que souvent, on entend là, le 8-8 ou le portail du lion. Euh, il y en a qui disent que c'est ça, le portail, ce serait comme un 8 jours avant puis un 8 jours après. Euh, les dates exactes sont peut-être pas nécessairement claires, mais j'imagine que tu dois commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis, la raison du nom du Lionsgate, la saison le portail du lion, ben c'est que le soleil lui-même est en lion. Puis en plus, ben le lion, son costume original, ben le soleil, son costume original, c'est le lion. Donc, c'est une période qui met naturellement l'accent sur l'expression de soi, la créativité, le courage, le leadership, le cœur, la joie de vivre. Donc, c'est comme un beau clin d'œil, je trouve, justement, à l'énergie là, qu'on vient de discuter, de Chiron qui rétrograde, qui te demande de regarder ta valeur, d'avoir le courage de regarder à l'intérieur de toi, et puis de Vénus en balance, qui justement, il y a de la créativité aussi là-dedans, de la joie. Le cœur. Donc, c'est comme si ça vient amplifier un peu, j'ai le goût de dire, un fertilisant, tu sais, qui vient booster l'énergie. Puis aussi, ben l'idée, c'est que c'est un portail qui est aussi associé avec Sirius, l'étoile là, qui est, dans le fond, la plus brillante. On en parle là en Égypte ancienne, là, que dans le fond... il me semble que c'était quelque chose comme si l'étoile elle était alignée là, avec les pyramides, puis dans le fond, c'est comme devenu un symbole de renaissance puis d'abondance. Puis, un petit clin d'œil à la numérologie. Si tu aimes les chiffres, tu vois souvent le chiffre 8. Ben, on parle ici là, du pouvoir personnel, de l'abondance, de l'équilibre. Puis, dans le fond, c'est le symbole de l'infini. Fait que le fait que ça soit le 8e jour du 8e mois, ben ça nous renforce là, la symbolique pour ceux qui aiment là, les chiffres. Puis je suis curieuse en commentaire, est-ce que tu es du genre à voir souvent là, le 11-11, le 10-10, 8-8, toutes les doubles digits ou les triples aussi, les plaques d'immatriculation? Pour vrai, je suis curieuse, dis-moi-le, parce que moi, j'en vois partout tout le temps. Fait que, est-ce que je suis toute seule, là? Ensuite, dans le fond, c'est ça. C'est juste un petit clin d'œil qui fait que cette année, particulièrement, ben, vu qu'on a Jupiter qui est en Lion, ben, ça l'amplifie encore plus le thème de croissance, de confiance, d'expansion. Puis aussi, ben, le clin d'œil, c'est qu'on se prépare pour la semaine prochaine, là, l'éclipse solaire en Lion, donc la nouvelle lune en Lion qui se prépare. Fait que la sens-tu, l'énergie? Qu'il y a quelque chose de big, là. Tu sais, c'est gros, là. Euh, fait que j'avais goût de te faire un petit clin d'œil sur le portail du lion. Puis là, ben, je reviens à mes moutons. Le dernier transit de cette semaine, ben, c'est le 9 août. Le lendemain, on a Mercure qui va rentrer en lion aussi. Fait que là, on se le dit-tu, ça fait beaucoup d'énergie de lion. Puis, ben, Mercure, lui, on s'en rappelle, c'est le messager, c'est l'énergie de la communication, c'est l'énergie de la curiosité, puis d'être clair aussi dans comment on communique. Et puis, ben dans l'ombre, lui, il pourrait trop penser, être confus, être impulsif aussi. Euh, donc, Mercure, lui, il observe, il apprend, puis il partage. On pourrait le dire de même. Ou d'être curieux, communication. Puis, ben, en portant le costume du lion, là, vu qu'on en a parlé plein, ben, juste pour renforcer les points,
le lion, il est dans la création, il est dans l'expression, il est très charismatique, le lion, là. Quand il a son public, là, puis qu'il s'appuie fait applaudir, là, lui, il est heureux, le lion, là. Et puis, ça me fait penser, un petit side note, que c'est toute une belle énergie, puis que dans le fond, je t'invite à trouver ton public à toi, de trouver ton monde à toi qui vont t'applaudir quand que tu vas parler justement avec Mercure en, en Lion, parce que comment je veux dire, dans le fond, euh, choisis ton public parce que justement, si tu te retrouves, ça revient un peu aux relations donnant-donnant, que si tu es dans une relation donnant-perdant, mais que l'autre personne, elle s'intéresse pas à ce que tu as à dire, ben tu perds ton énergie. Fait que ça vaut-tu la peine, hein? Fait que je pense qu'elle est là vraiment l'énergie du lion. Euh, puis quand le lion, justement, il y a un public, ben il y a la générosité qui s'installe, puis d'avoir confiance en soi, je pense que c'est vraiment une grande force du lion. Puis, dans la faiblesse, ben, je pense qu'on pourrait être un peu trop dans l'ego, justement, d'avoir trop besoin d'attention parce qu'on n'a pas le bon public, d'être dans l'orgueil, le drame, hein, d'avoir tendance à dominer. Donc, je pense que c'est important là, de trouver un équilibre dans tout ça, puis dans le fond, un petit clin d'œil à trouver ton public. Mais ceci dit, dans le fond, le but, c'est pas de parler plus fort, hein, c'est pas d'être la personne la plus brillante de la pièce, mais c'est d'arrêter de rapetisser tes idées. Euh, Puis que, dans le fond, tu n'as pas besoin de tout savoir avant de partager ce que tu penses, mais que tu as besoin de croire que ta voix a mérite d'être entendue. Donc, je t'invite là à réfléchir sur quelle idée que tu as trop longtemps gardée pour toi, trop longtemps, puis que justement, tu as envie de partager. C'est l'énergie, dans le fond, l'univers avec ce transit-là, ben, te supporte à justement partager qui t'es vraiment. Là, c'est comme le temps, là, un peu de la partager, ton authenticité, qu'on n'a plus besoin de se cacher dans le garde-robe. Go, partage, sois toi. Et puis, voyons voir. Fait que je pense que ça fait un beau résumé là, des transits de la semaine. J'ai envie, c'est sûr que, tu sais, j'ai envie de te dire que si tu veux savoir où que ça se passe dans ta carte du ciel, ben go. J'espère que tu as déjà téléchargé le PDF, que tu sais comment aller chercher tes degrés dans ta carte. Puis tu peux aller toujours chercher là, le PDF sur mon site web qui est dans les descriptions là, de l'épisode. Puis, ben, c'est sûr que quand on sait où est-ce que ça se passe dans notre carte du ciel, puis qu'on comprend les énergies, ben, de comprendre sa carte, c'est cool, mais la vivre, c'est encore mieux. Fait que je t'invite fortement à justement découvrir où est-ce que ça se passe pour toi, toutes ces énergies-là, parce que pour une personne, ça peut être dans la famille, comme dans l'autre personne, ça peut être dans la carrière. Fait que ça a une nuance quand même, tout ce que je viens de dire. Et puis, ben, comme toujours, je t'invite fortement tout le temps de prendre des moments précieux dans ta journée pour t'ancrer parce que là, justement, Lion, c'est le feu, ça va vite. Fait que qu'est-ce que tu fais pour t'ancrer? Yoga, nature, méditation, respiration. Je veux savoir. Et puis, c'est sûr que si tu as envie, là, d'aller plus loin, que tu veux qu'on lit ta carte du ciel, que tu veux un plan de match cosmique pour savoir où mettre ton énergie maintenant, ben fais-moi signe, hein, je suis là pour toi. Puis pour terminer, j'ai envie de commencer un petit quelque chose de nouveau. Puis ça aussi, je veux savoir si ça t'intéresse. On va y aller pour un défi cosmique de la semaine. Hein? Fait que le défi. Est-ce que, ben dans le fond, pas est-ce que, la prochaine fois que quelqu'un qui va te faire un compliment, je t'invite, le défi, de ne pas t'expliquer, de ne pas le minimiser, puis de ne pas changer de sujet. Donc, le défi, c'est de répondre simplement merci. Puis, le défi maintenant, c'est d'observer
qu'est-ce qui va se passer en toi? Est-ce que c'était facile de dire merci? Est-ce que c'est inconfortable ou libérateur? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est juste vraiment comme une belle occasion d'apprendre à recevoir autant que toi tu donnes. Hein? Et puis, j'aimerais vraiment ça savoir si tu as relevé de défi. Écris-moi et dans les commentaires, Messenger, peu importe, mais je veux savoir. J'aimerais vraiment ça parce que dans le fond, c'est ça. Comprendre sa carte ciel, c'est cool, mais la vivre, là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Fait qu'on a une belle, une belle énergie, une belle semaine en vue. Puis, si tu as des questions, des commentaires, s'il te plaît, go, dis-moi, partage. Et puis, ouais, partage avec quelqu'un. Si tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un d'écouter ce message-là, ben go. Puis, aussi, si c'est pas déjà fait, inscris-toi à subscribe, puis un like, parce que pour vrai, ça m'aide tellement plus que tu penses. C'est précieux, puis c'est gratuit. Fait que merci. Puis dans le fond, merci pour ton écoute aussi. Puis on se retrouve au prochain update cosmique là, la semaine prochaine. On va parler là, de Mars qui va rentrer en Cancer. On va parler de la nouvelle lune avec l'éclipse solaire en Lion. On a Mercure qui va rencontrer Jupiter en Lion, puis on a les nœuds lunaires qui vont changer de signe. Fait que, watch out, on a beaucoup d'énergie la semaine prochaine, comme si c'était pas assez cette semaine, mais c'est ça la beauté de l'astrologie. Les planètes, ça bouge, on évolue. Puis, ben, je pense que c'est ça le cadeau de l'astrologie, c'est que on peut le traduire dans la vraie vie, puis ça a tellement changé ma vie que j'espère que ça va changer la tienne aussi. Fait que voilà, je te souhaite une belle semaine. Merci. Puis au plaisir. Bye bye.